Bonjour, frères et sœurs, et à tous nos amis qui nous rejoignent en ligne, ici à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, pour la célébration de la solennité de la Pentecôte, qui est la dernière fête du temps pascal. Et je célèbre avec Michael, toujours à la régie technique, Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Un grand merci. Avec Padre Diego qui m'assiste et Jonathan qui est acolyte pour cette célébration. Alors je vous souhaite une très bonne célébration à tous et toutes. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. Sa parole est une promesse, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Éternel est son amour. Son amour forge notre Église. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie en reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La gloire du Seigneur.
du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils s'étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'imposa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle les forces de la terre.
effusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent en leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit Qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Alors la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, la Pentecôte, c'est une grande fête. Pour l'Église, une fête aussi importante que Noël et que Pâques. Et c'est la couronne du temps pascal. Puis, c'est ma dernière Pentecôte ici comme curé, puis que je prends ma retraite dans quelques mois. Puis, j'ai pensé de vous en parler à partir des vitraux, de quelques vitraux de notre Église, parce que je les aime bien, mais en les regardant par après, vous allez voir qu'ils ont un message éclairant là, pour le sens de l'Écriture. Puis je vais vous en parler à partir de deux vitraux, l'Ascension, qui était la fête de la semaine dernière, et la Pentecôte, la fête de cette semaine. Justement pour l'ascension encore, pour éclairer le sens de quand on dit que Jésus est monté au ciel ou qu'il envoie l'Esprit du ciel. Le sens de ciel dans la Bible, c'est pas le sens courant. Disons le sens grec. Quand eux parlent du ciel et de la terre, bien, c'est deux mondes complètement différents ou séparés ou bien loin de l'autre, bien loin de l'un de l'autre. Et quand on dit Jésus monta au ciel, dans la mentalité grecque, ça veut dire qu'il s'éloigne, qu'il nous dit au revoir et qu'il s'éloigne de plus en plus à mesure qu'il monte. Mais pour la mentalité biblique, c'est pas ça. C'est comme Dieu créa le ciel et la terre au début, où Jésus nous demande de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans la mentalité biblique, un couple qui va ensemble. Puis c'est comme un mariage, plutôt que deux dimensions séparées. Et le ciel n'est pas loin de nous. Comme ce genre d'éloignement-là, c'est, au lieu de penser à deux mondes différents, penser à deux dimensions différentes de l'existence et qui ont comme objectif de se marier, si vous voulez, de s'interpénétrer, si vous voulez, de vivre en proximité. Et c'est ce qui arrive à Jésus, à la résurrection. Il monte au ciel, c'est-à-dire que le ciel puis la terre se sont unis en lui. Puis c'est notre destinée à tout le monde, ça. Alors je vais me rendre au vitraux et vous allez voir peut-être un peu plus qu'est-ce que j'essaie de dire là.
voici, je suis dans le vitrail de l'Ascension. J'ai regardé sur Google, chercher des images de comment on a représenté l'Ascension à travers l'histoire. J'en ai vu une qui avait un nuage, puis il restait juste les pieds de Jésus qui étaient sortis, puis que les disciples regardaient par en haut tandis qu'ils s'éloignaient dans le ciel. Mais le vitrail ici, on ne voit pas Jésus s'éloigner dans le ciel, mais il est comme devant un portail. Une autre dimension. Des fois, on voit ça dans des films où quelqu'un il sort d'une dimension, puis qui vient dans la nôtre, puis qui sort. Alors, c'est pas qu'il s'éloigne. Puis il s'en va au ciel, puis on va dire qu'il est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Antiquité, quelqu'un qui prenait une position assise, bon, c'était des rois, c'était bon, mais le roi qui s'assoit sur son trône, et de là, il règne. Il gère le monde. Fait que quand on dit que Jésus est entré au ciel, pas pour s'éloigner, mais il rentre dans la dimension du ciel qui nous attend tous, et de là, avec son corps humain glorieux, son corps de résurrection, il gère le monde avec la puissance de l'amour. Quand on dit le Christ est Seigneur, c'est ça qu'on dit. C'est lui qui est le maître, si vous voulez, de l'évolution du monde, puis qui est appelé à vivre de l'amour qu'il nous propose. Alors ça, quand vous regardez le vitrail, pensez-y, c'est pas qu'il est parti, c'est qu'il est rentré dans la dimension du ciel, puis l'union du ciel et de la terre, c'est ce qui nous attend tous. Alors je vais aller à la Pentecôte. On dit que l'Esprit descend du ciel. Jésus envoie son Esprit, d'où il se trouve, à la droite de Dieu, lui qui règne sur le monde. Puis c'est comme ça qu'il règne sur le monde, en envoyant son Esprit sur ses disciples et sur nous. C'est... Il avait dit à ses disciples avant de partir, « C'est bon pour vous que je m'en aille. » En ce sens que maintenant qu'il est où il est, à la droite de Dieu, il peut nous habiter non seulement comme une personne à l'extérieur de nous, mais par la puissance de l'Esprit, il peut vivre en nous. Alors le souffle de Jésus nous habite de l'intérieur et c'est par son Église, par son peuple, qui cherche à faire la transformation du monde pour qu'il aboutisse à sa vocation. Au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ça, c'est la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. C'est le dynamisme qui nous habite comme Église et ça nous dit que notre devoir comme chrétiens, c'est pas simplement s'inquiéter de son propre salut, aller au ciel après notre mort, mais c'est plutôt de participer à cette énergie de l'Esprit qui veut amener le monde, la création elle-même, à sa destination finale comme Dieu veut qu'il soit. Alors, c'est vivre de cette énergie-là qui nous est proposée pour collaborer au salut, pas simplement pour nous, mais pour le monde entier. On est au service de ça. Alors, c'est notre anniversaire de naissance, la fête de la Pentecôte. Alors, célébrons-la dans la joie, puis l'espérance que Dieu nous donne, qu'il va mener les choses au terme qu'il veut mener sur le ciel et sur la terre.
Alors maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'action de l'Esprit au cœur de notre monde, prions Seigneur qui renouvelle toutes choses. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église, engagée dans un processus synodal avec le soutien de l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les responsables des communautés chrétiennes appelés à relever d'importants défis pour s'adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les fidèles de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, pour qui cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Seigneur de toute bonté, nous croyons que tu es à l'écoute de nos prières. Permets que l'abondance des dons de l'Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur les chemins de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Brisez le fer des vieilles lois. Sur le chemin de l'esclavage, l'amour est votre unique loi. Prenez sans crainte ces passages. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Fini le temps des pas comptés. Fini les peurs qui défigurent. L'amour se donne sans compter. Il est pour
baptisés à sa lumière. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le Fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, «
Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph Orléans, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par la fusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, Alleluia. Quem meruisti portare, Alleluia.
resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Ah, frères et sœurs, le temps pascal est terminé. Nous allons éteindre le cierge pascal. Esprit de Dieu, vent qui fait revivre. Esprit de Dieu, souffle de tempête. Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres. Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans mon cœur. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans mon cœur. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlons des prophètes. Esprit de Dieu, Esprit